recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Un atelier de 3 jours sur la protection des élections en République du Bénin s'est ouvert ce mardi 26 août 2025 à Cotonou, initié par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec l'appui de l'International IDEA et la coopération canadienne. Cette rencontre vise à renforcer les capacités opérationnelles des parties prenantes au processus électoral. Laurentine Adossou Davor, rapporteur du Conseil électoral, décrit le concept et expose les objectifs du dit atelier. Dans tout système démocratique, les élections représentent le moyen par lequel le peuple exprime sa volonté et choisit ses dirigeants, mais de plus en plus au Bénin, comme en Afrique en général, les élections sont contestées et sont source de violence. C'est pourquoi il paraît aujourd'hui impérieux de veiller à leur protection et à leur organisation. À cet effet, je voudrais me permettre de rappeler que les facteurs de risque associés à une élection sont nombreux et variés. Je voudrais citer pêle-mêle la mauvaise performance de l'organisme en charge des élections ou des parties prenantes au processus électoral, la désinformation, la violence électorale, la fraude électorale, les perturbations de tout genre sortent du scrutin, le manque de transparence et d'inclusivité, les manipulations des résultats, etc. Il est important de noter que ces facteurs peuvent interagir et influencer le processus électoral et semer le doute sur la sincérité et la crédibilité des élections. C'est pour identifier et prévenir les facteurs de risque, évaluer et mettre en place les mesures préventives et correctives susceptibles de garantir la sincérité et la crédibilité des prochains scrutins dans notre pays, que la Sénat a invité la présente rencontre, qui constitue également un espace qui nous permettra d'avoir une compréhension commune des meilleures pratiques en matière de protection des élections. Ces pratiques et normes électorales permettront de garantir le principe que chaque vote compte, que les résultats reflètent fidèlement la volonté du peuple et que les élections sont transparentes et équitables. Au cours des travaux, vous aurez droit à des présentations sur diverses thématiques portant notamment sur la protection des élections, les principaux défis et les lacunes, l'introduction du projet de protection des élections, du concept et de la méthodologie du travail, la cartographie des facteurs de risque. Des travaux de groupe et des exercices de simulation viendront compléter les présentations magistrales pour vous permettre d'affiner les différents outils innovants indispensables à la bonne tenue des élections générales de 2026. Les experts ici présents partageront avec vous leurs expériences sur les meilleures pratiques en matière de protection des élections. Je voudrais également exprimer notre profonde gratitude à l'International ID et à la coopération canadienne qui ont accepté de nous accompagner dans l'organisation de cet atelier. Mesdames et messieurs les participants,
Les travaux de construction du nouveau marché de Wando dans le 5e arrondissement de Porto Novo seront achevés dans les prochains mois à la grande satisfaction des usagers. Les travaux lancés il y a quelques mois se poursuivent et l'infrastructure marchande sera bientôt livrée. D'un montant total de 23 milliards de francs CFA, le nouveau marché de Wando a une capacité d'accueil de 3800 places et 160 boutiques. Au cours d'une visite du président de l'Assemblée nationale le mardi 26 août, le chef du projet de construction des marchés urbains de la Société d'infrastructure routière et de l'aménagement du territoire SIRAT a présenté les caractéristiques de l'ouvrage. À l'instar des marchés urbains, celui de Wando dispose également de 2 chambres froides positives et négatives. La voirie extérieure est composée de 10 rues aménagées en pavé. Le chef du Parlement béninois et les responsables de la municipalité de Porto Novo ont exprimé leur remerciement au chef de l'État pour ce joyau offert à la ville capitale. La 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin bat son plein au Palais des Congrès de Cotonou. Les exposants saluent la qualité de l'organisation et mettent en avant les innovations apportées cette année. Pour eux, ce salon constitue une véritable vitrine de promotion et de valorisation du savoir-faire artisanal béninois. Propos recueillis par Romaric Djissougo Benou. Nous exposons les jus de fruits, les amandes de cajou, les céréales. Bon, au niveau des jus de fruits, nous avons jus de mangue, pur jus de mangue. Nous avons aussi jus de pomme cajou qui est riche en vitamine C. Nous avons jus de tamarin, boisson de tamarin. Nous avons cocktail gingembre, tamarin et cou de girofle. Nous avons baobab gingembre et nous avons baobab simple. Au-delà de là, nous avons aussi les amandes de cajou. Nous avons aussi les farines infantiles. Nous avons aussi farine de wassa-wassa. Ici au salon, nous avons exposé les chaises escabeau, la chaise qui est en même temps un escabeau. Nous y avons amené aussi une vitrine pliante. Et nous avons amené également des planches à découper, des sellettes, des tables pliantes. Et dans le stand, il y a également des ustensiles de cuisine en terre cuite. Statue en bleu, décoration en bleu. Nous les avons bloisons dans un ciment. Nous avons mon bleu dans le coco. Nous avons des colis sous, nous sommes formés. Nous sommes contents. Mais nous sommes ici. Nous sommes tirés comme un portail, c'est le portail. Amazon est un bleu. Et non déclaré tout de mais nous l'aider. Et non tout quartier ici. Nous avons les produits comme les amandes de cajou nature. Les amandes de cajou nature. Nous avons les amandes beurrées. Nous avons la purée de cajou. Nous avons innové pour faire le cacahuète de cajou. Le cacahuète de cajou qui est fait avec du sucre et avec du miel. Pour le sucre est à part et pour le miel aussi est à part. Nous avons aussi les cajou beurrés en bouteille, nous avons en plastique, nous avons les jus de pommes de cajou, nous avons le liqueur de pommes de cajou aussi. Cette 19e édition, comme je le dis souvent, c'est un salon renouvelé. Un salon renouvelé dans la mesure où c'est bien organisé. C'est bien organisé, seulement que c'est le site qui ne donne pas parce qu'il n'y a pas encore la vente telle que cela se devait. Il y a 2 ans, on était resté à Pidjosser. C'était quand même pas mal. Mon comportement ici, c'est beaucoup plus apprécié de l'autre côté, mais l'organisation ici est très appréciée. Affection courante,
qui suivent après la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par des bactéries, des virus ou des parasites. Les risques d'une intoxication alimentaire peuvent varier en fonction de l'agent pathogène et de l'état de santé général de la personne affectée. Comment s'y prendre lorsqu'on a une infection alimentaire? Élément de réponse avec Christine Adjonou-Adjagodo, nutritionniste diététiste. Elle est notamment au micro de Nansrine Fatoumbi et de Francis Fahami. Une intoxication alimentaire est un trouble digestif que nous observons dès que nous consommons des aliments contaminés ou des boissons contaminées par des germes, notamment des virus, des bactéries, des parasites et aussi parfois des produits chimiques. L'intoxication alimentaire souvent se manifeste par des diarrhées, des vomissements, des crampes abdominales, parfois de la fièvre. C'est comme ça que nous reconnaissons généralement de façon systématique si quelqu'un est intoxiqué sur le plan alimentaire ou pas. Oui, elle est vraiment mortelle et donc pour l'éviter, il y a des dispositions que nous devons prendre. Alors, la première des choses, c'est d'observer une hygiène de façon générale et de façon particulière, il faut adopter une hygiène alimentaire, d'accord, et une hygiène environnementale. Hygiène environnementale, c'est de prendre soin de son environnement, tout ce qui est lieu de cuisine, là où nous vivons, notre habitation en général, notre cuisine, nos ustensiles et les boissons, notamment pour ceux qui n'ont pas une source d'eau potable comme la Soneb. Et même si on a une source d'eau potable comme la Soneb, il faut quand même assainir l'environnement où il y a le robinet. Si on a autre source d'eau, nous devons décontaminer cette eau. Il y a des différentes manières de décontaminer les eaux. En dehors de ça, les contenants des eaux, là où nous stockons nos boissons, il faut veiller à ce que ça soit propre avant d'y mettre l'eau de boisson. En dehors de ça, tout ce qui est ustensiles de cuisine, il faut les protéger pour éviter que les mouches se posent là-dessus. Aussi, par rapport aux aliments, nous devons forcément nettoyer nos aliments, quoi qu'en soit la source. Si c'est la source et la nature, bien sûr. Si c'est des céréales, forcément, avant de les réduire en poudre et en faire des farines, il faut forcément les nettoyer une première fois, pas les tremper catégoriquement, mais toutefois les nettoyer, les sécher avant de les envoyer au moulin. Tout ce qui est légumes et les fruits, il faut forcément bien les nettoyer, il faut les tremper, respecter un certain nombre de temps dans les solutions de décontamination. Il faut bien les nettoyer, les rincer abondamment, puisque tout à l'heure je disais qu'on peut s'intoxiquer facilement à travers les produits chimiques. Et donc il faut plusieurs fois rincer nos aliments, bien les nettoyer avant de les consommer. Ça, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Tout ce qui est source d'origine animale, c'est-à-dire viande et poisson, il faut également les nettoyer correctement avant de les cuire et les consommer. Donc voilà un peu quelques dispositions que nous devons prendre avant pour éviter les intoxications alimentaires. Un bus de transport en commun s'est renversé le mardi 26 août 2025 sur l'axe Parakou-Malanville à hauteur de la commune de Ndali. Pas de blessés ni de pertes en vies humaines. Le bus accidenté, selon les informations, a quitté Lomé et se rendait à Malanville dans le département de l'Alibori. Il avait à son bord 17 passagers,
tous secourus grâce à la promptitude des populations riveraines et des autorités locales. L'éclatement d'un pneu serait à la cause de l'accident. Autre information et dernière notamment, le président ivoirien Alassane Ouattara a officiellement déposé le mardi 26 août 2025 sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Une confirmation attendue qui ouvre la voie à un 4e mandat consécutif en dépit des tensions politiques persistantes dans le pays. À la tête du pays depuis 2011, le chef de l'État ivoirien justifie sa décision par un défi sans précédent auquel la Côte d'Ivoire fait face, soulignant que sa santé le permet et que la Constitution lui donne droit de briguer un nouveau mandat. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité, a-t-il affirmé. Depuis des mois, le RHDP, son parti, multipliait les appels à sa candidature lors des grandes mobilisations populaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information.